Épuisée par le travail, la femme de ménage s'est endormie dans le lit du PDG sans savoir qu'il rentrait plus tôt. Mais ce qu'il a fait l'a choquée. Chaque matin, avant même que le ciel ne décide s'il veut être gris ou seulement pâle, Camille Dubois quitte son petit appartement du quartier de Sarcelles, en banlieue nord de Paris. Il est à peine 5 heures, et déjà les rues somnolentes résonnent sous ses pas pressés. 2 enfants dorment encore dans leur lit, bercés par le tic-tac fatigué d'une horloge murale. Elle les a embrassés doucement, laissé une assiette de tartines préparée à l'avance, un mot écrit à la hâte sur un post-it collé au frigo. « Soyez sages, maman rentre ce soir ». Puis elle ferme la porte derrière elle, le cœur serré et les jambes lourdes. 3 heures de transport, 2 bus, une correspondance en métro et un dernier tronçon à pied. Elle est invisible, Camille. Une ombre parmi d'autres dans le flot matinal. Elle n'a pas le luxe de s'asseoir. Elle reste debout, son sac calé entre ses genoux, son regard fixé sur un point qu'elle seule comprend. Elle pense à la liste des courses, au linge à laver, aux devoirs non faits, et bien sûr à Julien Morel. Elle ne l'a jamais vraiment vu. 3 ans qu'elle nettoie son appartement du 16e arrondissement sans jamais avoir eu une conversation de plus de 3 phrases avec lui. Il est riche, distant, toujours ailleurs. L'appartement est d'un blanc presque clinique, toujours silencieux, toujours vide. Camille le connaît mieux que lui-même. Elle sait où il laisse ses verres à moitié pleins, les chemises froissées qu'il oublie au bord du lit, le tiroir où il cache ses carnets griffonnés. Elle connaît les plantes qui ont besoin d'eau, la température exacte pour laver ses draps, l'odeur discrète de son parfum qui reste suspendu dans l'air. Ce jour-là, pourtant, quelque chose cloche. Camille a mal à la tête depuis le réveil. Un tambour sourd lui martèle les tempes, et son dos, trop sollicité, proteste à chaque geste. Elle tente de se concentrer, de garder le rythme. Poussière, vitres, sol, cuisine, salle de bain. Mais son corps dit non. Une fatigue ancienne, accumulée, se fait entendre plus fort que d'habitude. Et soudain, dans cette chambre trop parfaite, elle fait l'impensable. Elle s'assoit d'abord juste un instant, au bord du lit au drap parfaitement tendu. 1 minute, se dit-elle. Puis, sans s'en rendre compte, elle s'allonge. Pas tout à fait. Juste la moitié de son dos, les jambes encore sur le sol. Ses chaussures tachées par les trottoirs de Paris frottent contre le tapis d'un beige immaculé. Mais elle ne pense plus à rien. Le silence l'engloutit et ses paupières se ferment. Juste 5 minutes. Elle ne rêve pas. Elle tombe. Un sommeil sans image, profond, lourd. Celui qui n'est possible que quand le corps abdique. Autour d'elle, le monde continue de tourner. Les tramways sifflent, les portières claquent, les voix bourdonnent dans les rues de la capitale. Mais dans ce cocon temporaire, Camille cesse d'exister. Elle ignore que les aiguilles de l'horloge murale n'ont pas pitié, que l'improbable est en train de se produire, que le destin, toujours prompt à se glisser dans les interstices du quotidien, est déjà en route. Ce n'est pas une sieste, c'est un abandon, une pause volée dans une vie où tout est prévu, chronométré, calculé, pour ne jamais flancher. Et pourtant, elle flanche, pas par faiblesse mais par épuisement, par nécessité, par survie. Dans ce lit où elle ne devrait pas être, Camille respire enfin, sans savoir que cet instant fugace, presque banal, va changer tout le reste. Et que derrière une porte fermée, des pas s'approchent. Julien Morel n'avait pas prévu de revenir chez lui ce matin-là. Un rendez-vous annulé à la dernière minute par un investisseur américain, un taxi disponible juste au coin de la rue, et une soudaine envie de prendre une douche avant de replonger dans les appels internationaux. Rien de spectaculaire, juste un enchaînement de hasards banals. Pourtant, chacun de ces détails insignifiants allait contribuer à un moment qu'il n'oublierait jamais. L'immeuble était silencieux, comme toujours. Le concierge lui lança un regard poli, presque absent, et Julien monta directement sans prêter attention à l'ascenseur en panne. Les escaliers du 5e étage ne lui faisaient pas peur. Il ouvrit la porte avec un automatisme bien rodé, sans bruit, sans même penser qu'à cette heure-là, l'appartement n'était censé abriter que des meubles bien rangés et une femme de ménage discrète. Il entra. L'air sentait le savon doux et la lavande. L'odeur habituelle du ménage fraîchement fait. Ses chaussures crissèrent légèrement sur le parquet brillant. Il posa sa veste sur le dossier du canapé, se dirigea vers la cuisine, but quelques gorgées d'eau au robinet, puis se figea. Quelque chose n'allait pas. Le silence d'abord. Trop dense, trop figé.
comme si l'espace retenait son souffle. Julien n'était pas un homme particulièrement sensible aux atmosphères, mais il avait appris, au fil des années, à repérer les décalages subtils, les ruptures d'habitude. Et ce matin-là, il y avait une dissonance dans l'air. Il avança vers le couloir, enlevant déjà les boutons de sa chemise, l'esprit ailleurs. Mais en poussant la porte de sa chambre, il s'arrêta net. Elle était là, allongée sur son lit. Ses yeux étaient fermés, sa respiration lente. Une mèche de cheveux lui barrait le front. Son bras gauche pendait mollement le long du matelas. Elle n'avait même pas enlevé ses chaussures. Le contraste entre la propreté clinique de la pièce et cette image profondément humaine, presque intime, le saisit. Camille. Il mit quelques secondes à mettre un nom sur ce visage. Bien sûr, il la connaissait, de vue, de passage. La femme qui faisait que son appartement restait habitable malgré son absence constante. Mais il ne l'avait jamais observée ainsi, vulnérable, fragile, humaine. Son premier réflexe fut de reculer, de sortir, refermer la porte, effacer cette image. Elle avait dû s'endormir par accident. Ce n'était rien, mais quelque chose l'en empêcha, une sorte de trouble sourd, difficile à nommer. Il ne voulait pas la réveiller brusquement, alors il resta là, à la regarder, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette scène. Elle n'avait rien d'érotique, rien de déplacé. Et pourtant, elle bouleversait tout l'équilibre de son monde bien compartimenté. Elle dormait comme si c'était le seul endroit au monde où elle pouvait se permettre de tomber. Et c'était chez lui. Il finit par reculer doucement, refermant la porte sans bruit. Il alla s'asseoir dans le salon, alluma son ordinateur portable, tenta de se replonger dans ses dossiers. Impossible. Son esprit retournait sans cesse à cette image. La fatigue sur son visage, la position de son corps, cette confiance involontaire qu'elle lui accordait en s'endormant dans un lieu qui ne lui appartenait pas. Il ne savait pas s'il devait être en colère, attendri, inquiet. Il n'avait pas les outils pour gérer ce genre de situation. Ses relations étaient strictes, balisées, contractuelles. Ici, il y avait du désordre, de l'imprévu, de l'humain. 1 heure passa. Camille se réveilla d'un coup, désorientée. Elle se redressa aussitôt, les yeux cherchant les aiguilles du réveil. Mais avant même de les trouver, elle comprit. Quelque chose avait changé. L'air, la lumière, l'odeur du café qui ne venait pas d'elle. Elle se leva précipitamment, lissa instinctivement sa jupe et ouvrit la porte de la chambre. Elle le vit assis sur le canapé, les yeux levés vers elle. « Je suis désolée, » dit-elle aussitôt, la voix cassée. Julien ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement. Puis calmement. « Vous avez dormi. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée de fatigue. Je ne voulais pas. Ce n'est pas grave. » Il se leva, s'approcha de quelques pas, s'arrêta à distance raisonnable. « Vous allez bien ?» Elle acquiesça sans oser le regarder. « Oui, je vais me remettre au travail, tout de suite. »« Non, ce n'est pas ce que je veux dire. » Elle releva la tête, surprise. « Vous allez bien? Vraiment ?» Camille resta silencieuse. Cette question, posée ainsi avec une sincérité déroutante, la désarma. « Je suis juste fatigué. Comme beaucoup. » Julien hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Il retourna vers la cuisine, versa 2 tasses de café et en tendit une vers elle. Camille hésita puis prit la tasse. Leurs doigts se frôlèrent. Rien d'intentionnel. Mais dans ce geste, il y avait une reconnaissance mutuelle, un fragile début de quelque chose qui ne portait pas encore de nom. Ils s'assirent tous deux sans un mot, dans le salon où jamais Camille n'avait osé s'installer. Ce matin-là, sans qu'aucun d'eux ne le décide vraiment, une frontière invisible venait de tomber. Le lendemain, Camille remonta dans le métro, les bras serrés contre son corps, le regard perdu dans le vide. La rame tanguait au rythme des stations, et elle n'entendait plus les voix autour d'elle, les annonces, les bips, les portes qui claquaient. Tout était flou. Le souvenir de la veille s'accrochait à ses pensées comme un tissu humide impossible à sécher. Elle revoyait la silhouette de Julien, debout dans la cuisine, lui tendant une tasse de café, la regardant sans jugement. Mais c'était précisément cette absence de jugement qui la dérangeait. Pourquoi ne s'était-il pas fâché? Pourquoi l'avait-il traité avec cette douceur étrange, presque déplacée dans leur relation strictement professionnelle? Camille ne comprenait pas. Elle n'était qu'une employée parmi d'autres, une présence utile dans sa maison interchangeable. Elle avait failli à son devoir. Elle avait dormi dans son lit,
sans permission. Une faute. Et pourtant, il l'avait regardée comme si elle comptait. La rame s'arrêta brusquement à la chapelle. Camille se rattrapa à la barre métallique, le cœur battant. Il fallait qu'elle cesse d'y penser. Elle se persuada que tout était oublié. Un accident. Une anomalie qui n'appelait aucune suite. Aujourd'hui, elle se comporterait comme d'habitude. Discrète, efficace, invisible. Mais l'invisible, elle le savait déjà, avait été brisé. Quand elle arriva à l'immeuble, la concierge lui sourit un peu trop longuement, comme si elle savait quelque chose. Peut-être avait-elle croisé Julien hier, ou peut-être était-ce simplement son imagination qui lui jouait des tours. Quoi qu'il en soit, Camille monta rapidement, prenant soin de frapper légèrement avant d'entrer, comme pour rappeler qu'elle n'était pas chez elle. Julien était là, assis devant son ordinateur, dans la salle à manger, lunettes sur le nez. Il leva les yeux, la salua d'un simple « bonjour » sans lever la voix. Elle répondit poliment et se dirigea vers la cuisine pour commencer. Mais chaque geste était désormais pesant. Elle se sentait observée, même quand il ne la regardait pas. Elle sentait sa présence dans chaque pièce. Ce n'était pas de la peur, ni même un malaise physique. C'était pire. C'était un dérèglement. Comme si la machine de sa vie, si bien huilée, venait de recevoir un grain de sable. Elle mit la radio en sourdine, essuya les plans de travail, vida les poubelles, nettoya les plaques de cuisson, balaya, lava le sol. Mais ses gestes étaient mécaniques et ses pensées allaient ailleurs. Elle repassait mentalement la scène du salon, la tasse de café, le silence. Elle se maudissait d'avoir accepté ce café, de s'être assise. Elle se sentait exposée, comme si toute sa vie intérieure lui avait été arrachée au moment même où elle avait fermé les yeux dans cette chambre étrangère. Et pourtant, elle avait dormi comme jamais. À l'heure du déjeuner, Julien s'éclipsa pour un appel sur le balcon. Camille le suivit du regard. Il parlait en anglais, la voix posée, professionnelle. Elle n'entendait que des bribes, mais c'était suffisant pour se rappeler qu'il appartenait à un autre monde. Le monde de ceux qui négocient en plusieurs langues, qui organisent leurs semaines sur 2 continents, qui considèrent l'espace domestique comme un terrain d'atterrissage temporaire. Lorsqu'il revint à l'intérieur, il lui adressa un regard bref, mais cette fois-ci, elle crut y déceler quelque chose de différent, de la prudence ou de la curiosité. Comme s'il cherchait à lire en elle sans poser de questions. Elle détourna les yeux. À 13h, elle avait terminé. Elle s'approcha de lui pour l'informer, comme à son habitude. « C'est tout bon, monsieur Morel, je vous laisse. » Il leva les yeux, fit un signe de tête, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, il ajouta « Camille ?» Elle se retourna, surprise qu'il prononce son prénom. « Oui ?» Il sembla hésiter, puis dit simplement « Vous avez bien dormi cette nuit ?» Elle resta figée. La question n'avait rien d'anodin. Elle portait en elle le poids de la veille, le souvenir de cette intrusion involontaire dans un espace interdit. « Oui, merci », répondit-elle d'une voix prudente. Il sourit. Pas un sourire franc, plutôt un effleurement de lèvres, presque imperceptible. « C'est bien. » Elle quitta l'appartement, le cœur battant. Le reste de la journée fut un mélange de désordre intérieur et d'efforts pour retrouver un semblant de calme. Elle fit d'autres ménages, dans d'autres appartements, mais aucun ne ressemblait au sien. Aucun ne portait l'empreinte de cet homme qui, d'un simple regard, semblait avoir modifié l'équilibre de sa vie. Chez elle, les enfants étaient là, affamés, bruyants, vivants. Elle les écouta à moitié, les aida avec les devoirs, répondit aux messages de l'école, mais son esprit était ailleurs. Elle se demandait si elle reverrait Julien le lendemain. Si cette tension étrange finirait par disparaître ou s'aggraver. Si le simple fait d'avoir dormi dans ce lit, une fois, l'avait rendue coupable de quelque chose qu'elle ne pouvait plus effacer. Et au fond d'elle-même, une question plus dérangeante persistait. Pourquoi ce regard posé sur elle avait-il provoqué ce vertige? Elle était fatiguée, certes, mais il y avait autre chose. Une attente qui ne disait pas son nom. Une fracture qu'elle n'osait pas examiner de trop près. La semaine suivante, les jours s'enchaînèrent dans un rythme incertain, presque bancal. Camille, malgré ses efforts pour retrouver une forme d'équilibre, ne parvenait plus à se fondre dans l'ombre comme avant. Il y avait, dans chacun de ses gestes, une tension nouvelle, un contrôle excessif qui la trahissait plus qu'il ne la protégeait. Chaque fois qu'elle franchissait la porte de l'appartement de Julien, elle ressentait cette vibration étrange, ce frisson discret qui naît lorsque l'on sait que quelque chose a changé, même si personne ne le dit à voix haute.
Julien, de son côté, continuait à vaquer à ses occupations. Il était toujours ponctuel, toujours calme, toujours concentré sur ses appels, ses fichiers, ses graphiques et ses réunions. Mais ses silences n'étaient plus tout à fait les mêmes. Il ne remplissait plus les pièces de son absence comme auparavant. Il semblait attendre, observer, mesurer l'effet de son propre silence sur la présence discrète de Camille. Un jeudi matin, alors que le ciel hésitait entre la pluie et le brouillard, Camille arriva comme d'habitude, son sac serré contre son flanc, les cheveux humides d'une averse prise à mi-parcours. Elle entra dans l'appartement et sentit immédiatement que quelque chose clochait. Julien était là, debout dans le salon, une enveloppe blanche à la main. « Bonjour Camille ». Elle répondit avec un sourire rapide, posa son sac près du buffet, puis s'arrêta en voyant qu'il ne bougeait pas. Il semblait l'attendre. « Je voulais vous demander quelque chose, dit-il enfin. » Elle haussa les sourcils, inquiète. Julien lui tendit l'enveloppe. « Ce samedi, il y a un vernissage. Une amie à moi, photographe, expose pour la première fois. J'ai une invitation pour 2. Je me suis dit que vous pourriez m'accompagner. » Le silence qui suivit fut lourd, étiré, presque irréel. Camille fixa l'enveloppe comme si elle cachait une menace. Son premier réflexe fut de reculer intérieurement, de se fermer, de refuser. Ce n'était pas sa place, ce n'était pas sa vie. Elle nettoyait les sols de cet appartement, elle ne déambulait pas dans des galeries d'art en robe de soirée au bras d'un homme comme Julien Morel. « C'est une erreur », balbutia-t-elle. « Je ne suis pas ce genre de personne. » Il sourit doucement, un sourire sans moquerie. « Quel genre de personne, Camille ?» Elle chercha ses mots, mais ils se dissolvaient. Il ne la provoquait pas, ne la testait pas. Il proposait, simplement. « Je ne peux pas, dit-elle enfin. J'ai les enfants. Vous pouvez venir 1 heure, 2. Ce n'est pas un piège. C'est une invitation, pas une obligation. » Elle ne sut pas quoi répondre. Julien ne dit rien de plus. Il posa l'enveloppe sur la table et retourna à son ordinateur comme si rien ne s'était passé. Mais pour Camille, tout venait de basculer une fois encore. Cette enveloppe blanche devenait une frontière, une ligne qu'elle ne savait pas si elle devait franchir. Toute la journée, elle évita de la regarder. Elle fit son travail avec soin, sans oublier aucun détail, sans se permettre la moindre distraction. Mais au moment de partir, ses doigts s'approchèrent de l'enveloppe presque malgré elle. Elle ne la prit pas. Elle la laissa là, bien visible comme une question non résolue. Le soir, dans son petit appartement de Sarcelles, elle repensa à cette scène 1000 fois. Elle imaginait les regards, les jugements, la musique de fond, les petits fours, les conversations superficielles. Elle imaginait surtout ce que les autres verraient en la voyant, elle, à côté de Julien. Ils se demanderaient sans doute qui elle était. Une conquête, une amie, une erreur. Et pourtant, une partie d'elle voulait y aller. Le samedi arriva. Les enfants étaient chez leur grand-mère pour l'après-midi. Une coïncidence, ou peut-être un prétexte. Camille hésita jusqu'à la dernière minute. Elle n'avait rien à se mettre, rien qui puisse convenir à ce type de soirée. Finalement, elle opta pour une robe noire simple, un manteau beige un peu trop usé et un chignon approximatif. Elle marcha jusqu'à la station, prit le métro sans regarder personne. Elle ne savait même pas si Julien l'attendrait encore. Quand elle arriva devant la galerie, il était là. Il portait un costume sombre, sans cravate, sobre, élégant. Il lui sourit en la voyant approcher, sans surprise, comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. Il ne dit rien sur sa tenue, ni sur son retard. Il lui tendit simplement le bras et elle le prit. À l'intérieur, la lumière était tamisée, les murs couverts de grands tirages en noir et blanc. Des visages, des corps, des scènes urbaines. Julien lui parla doucement, lui présenta l'artiste, lui expliqua les œuvres. Camille écoutait à moitié. Elle observait surtout les regards. Personne ne semblait la reconnaître. Personne ne semblait comprendre ce qu'elle faisait là. Mais ce n'était pas grave. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni à sa place, ni exclue. Elle se sentait là, simplement. Ils passèrent un long moment à déambuler entre les cadres. Julien ne la pressait pas, ne lui posait pas de questions inutiles. Il était là, présent, attentif, sans intrusion. Camille se surprit à rire à une anecdote, à commenter une photo, à oublier, l'espace d'un instant, qui elle était. Quand ils sortirent, la nuit était tombée. Il faisait frais, mais l'air semblait plus léger. Julien l'accompagna jusqu'à la bouche de métro. Ils restèrent là, quelques secondes, sans parler. « Merci », dit-elle. « Ce n'est que le début.
répondit-il simplement. Puis elle disparut dans les escaliers, le cœur battant, sans savoir si elle devait fuir ou espérer. Le dimanche s'étira avec une lenteur presque cruelle. Camille resta enfermée chez elle, les rideaux tirés, ses enfants jouant dans le salon avec une énergie qui contrastait brutalement avec sa propre inertie. Elle n'était pas malade, pas tout à fait absente, mais son esprit flottait ailleurs, incapable de revenir au présent. Depuis la veille, depuis ce moment suspendu où elle avait quitté Julien au bord du trottoir, quelque chose s'était désaligné en elle, comme si son cœur, son corps et ses pensées ne marchaient plus au même rythme. Elle repensait à chaque détail de la soirée. La manière dont il l'avait regardée en entrant dans la galerie, ni surpris ni émerveillé, mais comme s'il la reconnaissait enfin, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle-même refusait encore de croire. Les gestes simples, les mots retenus, les silences respectueux. Julien n'avait rien fait d'extraordinaire, et pourtant, il l'avait bouleversée plus profondément que tous les gestes grandiloquents qu'elle avait pu observer dans les films ou les livres. Il avait simplement été là, entier, ouvert, et cela suffisait à faire vaciller tout ce qu'elle croyait avoir solidement verrouillé en elle. Mais derrière cette émotion neuve, un malaise la gagnait. Il ne s'agissait pas d'un regret, plutôt d'une crainte. Elle savait que ces moments, aussi précieux soient-ils, ne pouvaient pas durer. Ils étaient suspendus dans une faille du quotidien, et tôt ou tard, la réalité reviendrait les réclamer. Julien appartenait à un monde qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle était faite de corvées, de trajets trop longs, de responsabilités trop lourdes. Ce qui les avait réunis n'avait aucun socle commun. Et pourtant, elle ne parvenait pas à vouloir reculer. Lundi matin, elle reprit le chemin du métro. Les rames étaient bondées, les visages fermés. Mais en elle, un feu discret persistait, une tension douce, un frisson sous la peau. Elle avait passé la nuit à chercher une réponse à une question qu'elle n'osait même pas formuler. Qu'était-elle devenue dans le regard de Julien? Une employée un peu différente, une distraction passagère, ou quelque chose de plus vaste, plus confus? Quand elle entra dans l'appartement, elle trouva la pièce vide. Julien n'était pas là. Un mot sur la table. Réunion à Londres. Retour mercredi soir. Merci de prendre soin des plantes. Elle le lut 2 fois, y cherchant un sous-texte, une émotion, un signe. Mais le mot était neutre, rien de plus, rien de moins. Elle s'efforça de reprendre ses habitudes, de nettoyer chaque recoin avec la même précision que d'ordinaire. Mais le silence qui régnait dans l'appartement la rattrapait sans cesse. Ce silence n'était pas seulement celui de l'absence de Julien, c'était celui de l'après, celui qui suit une première transgression, celui qui oblige à faire face à ses propres désirs, à ses contradictions, à ses peurs. Elle était venue pour faire son travail, et pourtant, tout en elle criait qu'elle attendait autre chose. Mais elle ne savait pas quoi. Durant ces 2 jours d'absence, Camille tenta de reprendre le contrôle. Elle refusa l'invitation d'une voisine à dîner. Elle évita les appels de sa sœur. Elle dormit peu, mangea à peine. Elle était en attente, bien qu'elle ne voulût pas l'admettre. Elle vivait dans l'ombre d'un message qui ne venait pas, d'un geste qui tardait à se reproduire. Le mercredi soir, alors qu'elle préparait le dîner pour ses enfants, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita à répondre, la main encore pleine de sauce tomate. Elle essuya ses doigts sur un torchon, décrocha. « Camille !» La voix de Julien. Direct, sûr. « Oui, je suis rentré plus tôt que prévu. Est-ce que vous pourriez passer demain matin, exceptionnellement? Il y a eu un dégât d'eau dans la salle de bain. J'ai fait venir un plombier, mais ça a laissé des traces. » Elle resta un instant silencieuse, surprise par l'appel direct, par l'absence de formalité. « Bien sûr, » répondit-elle. « Je viendrai. Merci, Camille. » Il raccrocha aussitôt, sans ajouter de détails inutiles. Mais sa voix, brève, l'avait traversé comme une lame tiède. Il savait qu'elle viendrait. Il n'avait pas eu besoin de la convaincre. Cela lui plut autant que cela l'effraya. Le lendemain, elle se leva avant l'aube, prépara les enfants, leur laissa le petit déjeuner et prit le premier bus sans même avaler un café. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait trouver. Un dégât des eaux, évidemment, mais aussi une parole, un signe, un prolongement de cette étrange relation qui avait pris racine dans un lit trop parfait. Quand elle entra dans l'appartement, l'odeur d'humidité confirmait ses dires. La salle de bain, en effet, avait souffert. Une partie du mur était noircie, le carrelage légèrement bombé. Camille retroussa ses manches, sortit les produits de nettoyage. Julien n'était pas là.
Sur la table, un mot encore. « Je reviens vers 10 heures. Merci pour tout. » Elle travailla en silence, effaçant les traces d'eau comme si elle pouvait, en même temps, effacer celles de son trouble intérieur. Mais chaque minute l'approchait du moment où il franchirait la porte. Elle s'y préparait comme on se prépare à une entrevue capitale, répétant mentalement ce qu'elle pourrait dire, pesant ses mots, imaginant ses gestes. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. Julien entra, un sac en bandoulière sur l'épaule, l'air fatigué mais serein. Il la vit accroupie devant le lavabo et lui adressa un salut discret. « Bonjour. »« Bonjour. » Il déposa son sac dans l'entrée, s'approcha de la salle de bain, jeta un œil. « C'est pire que je ne pensais, » dit-il en soupirant. Elle hocha la tête, sans répondre. « Vous pouvez laisser tomber, Camille. Le mur devra être refait. Ce n'est pas à vous de gérer ça. » Elle se releva lentement, essuyant ses mains sur un chiffon. « J'aime bien terminer ce que je commence, » répondit-elle calmement. Il la regarda, longuement, un regard fixe, sans gêne. Il y avait dans ses yeux une intensité nouvelle, un trouble contenu. « Moi aussi, » dit-il enfin. Puis il se détourna, alla vers la cuisine et mit de l'eau à chauffer. Camille resta là, debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant. Elle venait de comprendre que le silence entre eux n'était plus un vide, c'était un langage. Le lendemain de leur bref échange dans la salle de bain, Camille se leva avec une sensation difficile à définir. Ce n'était ni de la peur ni de la joie, ni même de l'excitation. C'était un mélange trouble, un état d'alerte intérieure, comme si son corps et son esprit s'étaient accordés pour reconnaître que quelque chose avait changé, sans pour autant lui livrer les mots pour le formuler. Depuis la nuit précédente, elle dormait mal, prise dans un filet de pensées sans fin, peuplé de souvenirs fragmentés, d'images récentes, de regards qu'elle rejouait en boucle. Julien ne l'avait pas touchée. Il n'avait prononcé aucun mot explicite, n'avait fait aucune promesse. Et pourtant, tout dans son attitude, dans sa manière de l'observer, dans ce silence tendu qui s'étirait entre eux, parlait d'un désir latent, un désir contenu, mais palpable. Et c'était cela qui rendait chaque seconde en sa présence presque insupportable. Elle tenta de reprendre une routine normale. Elle se concentra sur les enfants, sur l'école, sur la liste des commissions, sur le planning de la semaine. Mais l'ordinaire sonnait creux. Tout ce qu'elle faisait lui semblait accessoire. Ses gestes étaient là, mais son esprit n'y était plus. Comme si son quotidien avait perdu une part de sa substance. Depuis qu'elle avait accepté ce café, ce vernissage, cette invitation tacite à être regardée autrement, plus rien ne tenait vraiment en place. Quand elle arriva chez Julien ce matin-là, l'appartement baignait dans une lumière pâle, presque bleutée. Il ne travaillait pas. Il était assis sur le canapé, les pieds nus, une tasse à la main. Il ne dit pas bonjour. Il la regarda entrer simplement et attendit qu'elle dépose son sac. « Vous avez un moment ?» demanda-t-il. La question était étrange. Il connaissait ses horaires. Elle avait un autre ménage à faire à midi, puis devait récupérer les enfants à 15 heures. Mais il ne parlait pas du temps. Il parlait de disponibilité, d'attention, d'abandon peut-être. « Quelques minutes » répondit-elle. Il hocha la tête, posa sa tasse, se leva lentement. Puis il désigna le fauteuil en face du sien. Camille hésita, puis s'assit. Le silence revint, mais cette fois, il avait un goût différent. Ce n'était pas un silence d'attente, ni de gêne. C'était un silence de suspension, comme une respiration retenue juste avant un saut. « Je ne sais pas comment vous parlez » dit-il enfin. Elle ne répondit pas. Elle non plus ne savait pas comment lui parler. Elle savait nettoyer son appartement, respecter ses consignes, remplir son rôle. Mais ici, dans ce moment précis, elle ne savait pas quel langage adopter. « Vous n'êtes pas comme les autres », ajouta-t-il. Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne suis personne, Julien. Je suis juste... » Il la coupa. « Non, vous êtes précisément ce que personne ne regarde. Et moi, je vous vois. » Ces mots, dits avec une douceur troublante, la percutèrent. Elle sentit ses mains trembler, sans pouvoir les maîtriser. Elle aurait voulu répondre, mais aucun son ne sortit. Il la regardait avec cette intensité calme, cette patience rare chez ceux qui ont l'habitude d'être écoutés plutôt que d'écouter. « Ce que je ressens, » continua-t-il, « ce n'est pas une folie, ce n'est pas une lubie passagère, je ne suis pas un adolescent, et vous n'êtes pas un fantasme. Vous êtes là, réel, et je ne veux pas faire semblant de ne rien voir. » Camille releva enfin les yeux.
Il n'y avait aucune ruse dans son regard. Pas de calcul, pas de stratégie, juste une honnêteté brute désarmante. « Je n'ai rien à vous offrir, murmura-t-elle. Rien de ce que vous attendez. » Il s'approcha d'un pas, pas trop près. Juste assez pour qu'elle sente la chaleur de sa présence. « Je n'attends rien, mais je veux vous connaître, vraiment. Pas à travers les tâches que vous accomplissez, à travers vous. » Elle resta figée. Une part d'elle hurlait de fuir, de se protéger. L'autre, plus ancienne, plus enfouie, réclamait ce contact, ce regard sans filtre. Elle ne savait plus ce qui était juste ni ce qui était possible. « J'ai eu une vie difficile, dit-elle. Pas une tragédie. Juste un enchaînement de renoncements. Je n'ai pas le luxe d'exister pour quelqu'un. » Julien tendit lentement la main. Il ne la toucha pas. Il l'ouvrit seulement, paume visible, comme une invitation muette. « Et si je ne vous demandais rien d'autre que d'être là? Juste ça. » Elle fixa cette main. Elle n'avait rien de spectaculaire. Elle n'était ni belle ni parfaite. Mais dans cette paume tendue, il y avait une promesse rare, celle d'être vue enfin sans masque. Elle tendit la sienne. Leurs doigts se frôlèrent. Ce frisson, plus fort que la peur, plus profond que le doute, s'immisça en elle. Pas un frisson de plaisir, un frisson de réel. Celui qu'on ressent quand, après avoir longtemps marché dans la pénombre, quelqu'un allume une lumière sans vous demander la permission. Ils restèrent ainsi, un long moment, sans bouger. Leurs mains liées, leur souffle calme, leur vie suspendues entre deux mondes. Ce jour-là, Camille ne fit aucun ménage. Elle ne lava rien, elle ne rangea rien. Mais elle découvrit que l'on pouvait appartenir à une pièce, non pas parce qu'on y travaille, mais parce qu'on y est accueilli. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vivante. Après ce moment suspendu dans l'appartement silencieux de Julien, Camille rentra chez elle avec une sensation inconnue dans la poitrine. Ce n'était ni de la joie ni du regret, mais un écho lointain comme un tambour discret qui battait quelque part dans sa poitrine. Ses jambes marchaient par automatisme, ses mains tenaient son sac, mais elle avait l'impression de flotter, d'évoluer dans une réalité légèrement décalée. Le monde autour d'elle n'avait pas changé, mais quelque chose en elle n'était plus tout à fait pareil. Les bruits familiers de son quartier la ramenèrent à elle avec brutalité. Les enfants qui jouaient au ballon sur le trottoir, le vrombissement d'une moto, les rires filtrés à travers une fenêtre ouverte. Elle monta les escaliers de son immeuble comme on remonte le fil d'un rêve trop intense. À peine eut-elle franchi la porte que ses enfants se jetèrent dans ses bras, réclamant son attention, des réponses, des histoires. Elle les écouta, les embrassa, leur prépara à manger, mais sans pouvoir s'empêcher de revenir mentalement à ce geste simple et bouleversant. Cette main tendue, ce frôlement de doigts, cette invitation à être. Le lendemain, elle se leva plus tôt que d'habitude, tira les rideaux, ouvrit les fenêtres pour faire entrer l'air du matin. Elle sentit le besoin de mettre de l'ordre, non pas dans sa maison, mais dans son esprit. Elle savait qu'elle devait réfléchir, poser des limites, comprendre ce qu'elle ressentait. Car si le trouble était réel, il était aussi dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre de tout perdre pour une main ouverte. Elle avait des responsabilités, des enfants, une vie fragile qu'elle maintenait en équilibre depuis trop longtemps pour tout risquer sur une impulsion. Ce jour-là, elle décida de ne pas se rendre chez Julien. Elle appela la société de ménage, inventa une migraine et demanda à être remplacée pour la journée. Ce simple appel, pourtant anodin, lui serra la gorge. Elle se sentit coupable, presque traîtresse. Mais elle avait besoin de recul. Elle devait reprendre la maîtrise. Elle devait s'assurer qu'elle n'était pas en train de glisser sans s'en rendre compte. La matinée s'étira dans une lenteur étrange. Elle fit le ménage chez elle, repassa des vêtements, tria des papiers, des affaires oubliées dans un tiroir. Elle s'obligeait à remplir le vide, à éloigner les pensées. Mais Julien revenait sans cesse dans son esprit, non pas par ses mots, mais par son silence, sa présence calme, la façon qu'il avait eue de ne rien exiger tout en demandant tant. À midi, elle reçut un message. Un simple texte. Pas de questions, pas de reproches. J'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin d'air, le jardin est ouvert. Le jardin. Elle mit quelques secondes à comprendre. Il parlait du petit espace vert au fond de la résidence, celui qu'elle voyait depuis la fenêtre de la cuisine de son appartement. Un carré de gazon bien entretenu, quelques bancs, 2 érables. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Ce n'était pas un lieu pour elle, c'était pour les propriétaires, les résidents,
les enfants sages accompagnés de leur nounou. Elle ne répondit pas. Mais le message resta dans son téléphone, non effacé comme un souffle qui persistait contre son oreille. Les jours suivants, Camille reprit son travail. Julien était là, parfois non. Quand il était là, ils échangeaient peu. Un regard, un mot, un sourire discret. Mais tout leur langage avait changé. Il n'y avait plus de jeu, plus de faux semblants. Il y avait une attente, de part et d'autre. Un respect mutuel aussi, profond, silencieux. Un jeudi matin, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, il entra sans bruit. Elle sentit sa présence avant même de le voir. Il s'arrêta à quelques pas. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle se retourna. Son regard était sincère, inquiet peut-être. Elle répondit sans détour. « J'avais besoin de respirer, d'y voir clair. » Il hocha la tête, compréhensif. Et maintenant, elle hésita. Elle ne voulait pas se précipiter, ni lui offrir une réponse trop facile. Mais elle ne voulait pas mentir non plus. « Maintenant, je suis là. » Il ne sourit pas. Il sembla soulagé, comme si ces quelques mots suffisaient à reconstruire ce qui avait été suspendu. « Je n'ai rien attendu d'autre, » dit-il. Le silence s'installa entre eux, mais il n'avait plus rien de pesant. Il était doux, paisible. Camille comprit alors que ce n'était pas la passion qui les liait. Ce n'était pas un feu incontrôlable, ni une ivresse passagère. C'était quelque chose de plus rare. Un lien patient, profond, respectueux de la lenteur nécessaire à toute reconstruction. Elle ne savait pas encore ce que cela deviendrait. Elle n'avait aucune certitude. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle avançait à son rythme. Et Julien ne cherchait pas à l'accélérer. Ce jour-là, ils ne se touchèrent pas. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais ils étaient là, ensemble, dans un espace partagé où chacun pouvait respirer. Et cela suffisait à faire trembler les murs. Dans les jours qui suivirent, une accalmie étrange s'installa. Camille et Julien avaient trouvé une sorte de rythme, fragile mais réel. Ils ne se voyaient pas toujours longtemps, parfois à peine quelques minutes, mais leurs regards se croisaient avec une intensité maîtrisée, comme deux lignes parallèles conscientes qu'un écart infime pourrait suffire à tout bouleverser. Aucun mot n'avait été posé sur leur lien, aucune définition, aucun projet. Et c'était peut-être cela qui le rendait si puissant, une forme de présence nue, sans promesse ni illusion. Pourtant, quelque chose en Camille se tendait de nouveau. Une inquiétude plus sourde, plus profonde, tapie dans l'ombre. Elle sentait que ce qu'elle vivait avec Julien, aussi discret soit-il, devenait visible. Non pas par des gestes ou des attitudes, mais par l'aura nouvelle qui l'entourait. Elle ne le voyait pas encore dans les regards des voisins, ni même dans les murmures de ses collègues, mais elle le pressentait. Et elle savait que ce genre de choses ne reste jamais longtemps à l'état de soupçon silencieux. Le monde observe, le monde juge, le monde commente. C'est sa sœur Clémence qui le lui rappela de la manière la plus brutale. Un samedi matin, alors que les enfants jouaient dans leur chambre et que Camille pliait du linge dans le salon, Clémence débarqua sans prévenir, comme elle en avait l'habitude. Elle portait une veste trop fine pour la saison, les cheveux en désordre et le regard déjà sur la défensive. « Tu es bizarre ces derniers temps », dit-elle d'emblée, sans même un bonjour. Camille, surprise, haussa les épaules. « Je suis fatiguée, c'est tout. » Clémence ne la crut pas. Elle s'assit sans y être invitée, balaya la pièce du regard puis planta ses yeux dans ceux de sa sœur. « Tu vois quelqu'un ?» Camille resta interdite une seconde, puis répondit « Non ». Mais sa voix manquait de fermeté. Clémence fronça les sourcils. « Alors pourquoi tu te maquilles les jeudis matins? Tu n'as jamais fait ça avant. » Et tu souris en regardant ton téléphone. Camille sentit un frisson la traverser. Elle ne pensait pas être observée à ce point. Elle tenta de détourner l'attention. « Tu te fais des idées. Je suis juste un peu moins lasse que d'habitude. » Mais Clémence insista. « Il y a un homme, hein? Tu crois que je ne vois rien ?» Camille, excédée, lâcha. « Et si c'était le cas, en quoi ça te regarde ?» Un silence brutal tomba. Clémence la regarda comme si elle ne la reconnaissait plus. « Parce que tu n'as pas le luxe de ce genre de choix, Camille. Tu oublies qui tu es, ce que tu vis. Tu crois qu'un homme, ça va tout régler ?» Camille baissa les yeux. Elle savait que Clémence ne disait pas cela par méchanceté, mais par peur, par réalisme, par ce cynisme désabusé que la pauvreté forge en silence. « Je ne cherche pas à tout régler, » murmura-t-elle. « J'essaie juste de ne pas m'éteindre. » Mais Clémence,
ne voulut rien entendre. Elle se leva brusquement, prit son sac et ajouta « Tu vas tomber, et je ne serai pas là pour te ramasser. » Puis, elle partit, laissant derrière elle une odeur de colère froide. Camille resta là, immobile, les bras ballants. Ce que sa sœur venait de dire résonnait en elle comme une menace. Elle savait que Clémence n'avait pas tort. Elle vivait sur un fil, entre deux réalités. Et ce lien avec Julien, aussi tendre soit-il, était aussi un déséquilibre. Elle le ressentait au fond d'elle. Il suffisait d'un rien pour que tout s'effondre. Ce soir-là, elle ne mangea pas. Elle s'assit sur le balcon, regarda les lumières de la ville, pensa à ses enfants qui dormaient paisiblement dans la pièce voisine, puis à Julien, à sa voix, à ses gestes, à la chaleur de sa main. Elle savait qu'il ne lui avait rien promis, et c'était peut-être cela qui la poussait à lui faire confiance. Le lendemain, elle se rendit chez lui, sans savoir ce qu'elle dirait. L'appartement était calme, baigné de lumière. Julien était en réunion dans son bureau, mais il lui laissa un mot sur la table. « Le monde est plein de gens qui n'osent pas. Moi, je veux oser. Avec vous. » Elle lut cette phrase plusieurs fois, comme si elle portait un double sens. Ce n'était pas une déclaration. C'était un engagement silencieux, un aveu d'intention. Elle continua son travail comme à son habitude, mais chaque geste était désormais chargé de cette tension douce. Quand Julien sortit enfin de son bureau, elle n'était plus là. Elle avait terminé, rangé et laissé un mot à son tour. Moi aussi, mais laissez-moi encore un peu de silence. Il comprit. Il ne répondit pas. Et dans cette absence de réponse, Camille sentit un souffle de paix l'envahir. Elle n'était pas encore prête, mais elle n'était plus seule. Camille se leva ce matin-là avec une sensation d'étau autour du cœur. Le sommeil avait été entrecoupé de sursauts, de rêves flous, où les visages se mêlaient sans ordre, où la voix de Clémence s'entrechoquait avec celle de Julien et où ses enfants semblaient glisser entre ses doigts comme de l'eau. Elle savait que quelque chose avait été fêlé, une ligne invisible qui jusque-là avait maintenu les mondes bien séparés, celui du devoir et celui du désir. Le discours de sa sœur résonnait encore dans son esprit, brutal et réaliste. Clémence n'avait pas seulement exprimé une inquiétude, elle avait ouvert une brèche, et cette brèche, Camille n'arrivait plus à la refermer. Elle tenta pourtant de reprendre sa routine. Elle réveilla les enfants, prépara leur petit déjeuner, vérifia les cartables, attacha les écharpes, embrassa les fronts encore tièdes. Ces gestes qu'elle exécutait chaque jour avec rigueur avaient désormais un goût amer, comme si une part d'elle se demandait si elle trahissait quelque chose de plus grand que son quotidien en poursuivant ce lien avec Julien. Non pas parce qu'il était homme, ni parce qu'il était riche, mais parce qu'il représentait une échappée, une faille dans la cohérence, une possibilité de désordre. Sur le trajet du métro, elle observait les visages fermés, les corps tassés, les mains agrippées aux barres métalliques. Tous semblaient fatigués, en attente d'un sursis. Elle se demanda combien d'entre eux vivaient dans le silence, le sacrifice, la peur d'aimer à contre-courant. Elle n'était pas seule, elle faisait partie d'un peuple discret, celui des invisibles, des disciplinés, des épuisés. Quand elle arriva chez Julien, l'appartement était vide. Un silence paisible l'enveloppait, plus accueillant que menaçant. Il avait laissé une note sur la table, comme toujours. Mais cette fois, pas de phrase étrange, pas de déclaration voilée, juste une consigne. La femme de l'assurance passera vers 10 heures. Merci de lui montrer la salle de bain. Camille soupira. Elle était soulagée. Aujourd'hui, ce serait un jour normal. Pas de gestes ambigus, pas de frôlements suspendus. Elle pourrait respirer, retrouver ses repères. Elle s'activa rapidement, nettoyant pièce par pièce avec méthode. La radio allumée en sourdine l'aidait à couvrir le flux de ses pensées. Mais malgré ses efforts, Julien occupait encore son esprit. Pas lui en tant qu'homme, lui en tant que présence, en tant que dissonance. Il n'était plus seulement un client, il était devenu un fragment de sa pensée, une silhouette constante dans le décor mouvant de sa vie. À 10 heures précises, la femme de l'assurance arriva. Une quarantaine d'années, tailleur strict, regard rapide. Camille lui ouvrit, la guida sans un mot vers la salle de bain. La femme observa les dégâts, prit des photos, griffonna sur un carnet. « Vous êtes la propriétaire » demanda-t-elle brusquement. Camille hésita une seconde. « Non, je suis employée ici. » La femme la jaugea d'un œil neutre, ni hostile, ni bienveillant. « D'accord, ce sera noté. » Le ton n'avait rien d'offensant.
Mais Camille sentit une gêne monter en elle. Elle n'avait rien fait de mal. Pourtant, cette simple question venait de rappeler brutalement sa place. Pas celle qu'elle occupait dans l'appartement, celle qu'elle occupait dans l'échelle invisible des rôles. Elle n'était pas la résidente, pas la compagne, pas la propriétaire. Elle était celle qui nettoie. Une fois la visite terminée, la femme partit sans un mot de plus. Camille referma la porte avec un soupir. Elle resta immobile quelques secondes, puis se dirigea vers le salon. Elle s'assit sur le canapé, ferma les yeux. Elle pensa à Julien, à ses mains ouvertes, à ses mots doux, et une peur glacée s'empara d'elle. Et si Clémence avait raison? Et si tout cela n'était qu'un mirage, une distraction que le réel finirait par balayer sans ménagement? Elle savait que Julien n'était pas un homme cruel, mais elle savait aussi que les écarts, les différences, les contextes finissaient toujours par se rappeler à ceux qui tentaient de les ignorer. Elle se rappelait les paroles de sa mère, murmurées autrefois dans la cuisine. Les femmes comme nous ne traversent pas les salons des autres sans finir par en être chassées. Et si elle était en train de vivre un rêve que personne n'avait autorisé? Un rêve prêt à se transformer en jugement, en murmure, en humiliation. La porte s'ouvrit. Julien entra. Il la vit assise. Il s'approcha, lentement. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais son regard la trahissait. « Je crois que j'ai peur » murmura-t-elle. Julien ne répondit pas immédiatement. Il resta debout, à une distance respectueuse. « Peur de quoi ?» Elle le regarda, droit dans les yeux. « De moi, de ce que je deviens quand je suis avec vous, de ce que je perds, de ce que je trahis. » Il s'assit à côté d'elle, sans la toucher. « Vous ne trahissez rien, Camille. Vous essayez simplement de vivre. » Elle secoua la tête, désespérée. « Mais vivre, pour moi, c'est tenir debout, avancer, porter. Pas rêver, pas attendre. » Il se pencha légèrement. « Et si je vous disais que vous pouvez faire les deux, porter et rêver, avancer et espérer ?» Elle le regarda, les yeux embués. Une part d'elle voulait le croire. L'autre savait qu'aucune promesse ne tient si le monde décide de la briser. « Ne me demandez pas de choisir, dit-elle. » Il répondit sans hésiter. « Je ne vous demanderai jamais de choisir. Je serai là, même si vous ne franchissez jamais cette ligne. » Camille sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Elle comprit ce jour-là qu'elle était au bord de quelque chose, pas d'un précipice, d'une ouverture, et que la peur était le seul pont possible. Depuis l'aveu de sa peur, Camille se sentait plus légère. Non pas parce que cette peur s'était évaporée, mais parce qu'elle avait été nommée, reconnue, regardée. Julien ne l'avait ni minimisée, ni fui. Il l'avait simplement accueillie. Et cet accueil silencieux, patient, avait changé quelque chose en elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas eu à justifier ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas eu à se battre contre ses propres émotions. Elle avait pu les déposer là, entre eux, comme on dépose un fardeau trop longtemps porté seul. Les jours suivants s'étaient écoulés dans une forme de clarté. Le lien entre eux n'était plus une énigme. Il restait discret mais assumé. Julien ne faisait pas de gestes brusques, ne cherchait pas à accélérer le rythme. Il n'y avait plus de jeu d'approche, ni de détour. Il y avait une proximité simple, tranquille, un regard qui dure un peu plus longtemps, un silence qui n'a plus besoin d'être rempli, une tasse de café servie sans mots, mais avec attention. Camille, elle, continuait à faire son travail. Elle nettoyait, rangeait, entretenait, comme toujours. Mais ses gestes avaient changé de nature. Ils n'étaient plus un devoir. Ils devenaient une façon d'être là, de participer à quelque chose qui la dépassait. L'appartement de Julien n'était plus seulement un lieu de passage. Il était devenu un espace partagé, pas une possession, ni une conquête, un lieu de respiration. Un mercredi matin, alors que la pluie martelait doucement les vitres, Julien lui proposa de rester déjeuner. L'invitation avait été formulée avec simplicité, sans mise en scène. Il préparait des pâtes, il en avait fait trop. Camille avait hésité, le torchon encore à la main, une mèche collée au front. Elle avait failli décliner par réflexe, puis elle avait dit oui. Ils avaient mangé en silence d'abord, puis parlé, de tout, de rien, de ses enfants, de leurs prénoms, de ce qu'ils aimaient lire ou manger, de son ex-mari, brièvement, sans rancune, mais avec lucidité, de ses journées trop longues, de ses trajets interminables. Julien l'écoutait avec une attention qu'elle n'avait plus rencontrée depuis des années. Il ne cherchait pas à compatir, ni à corriger. Il recevait.
Et dans ce simple acte de recevoir, Camille sentait qu'elle se reconstruisait. À un moment, elle avait ri, un vrai rire, franc, sans retenue. Julien avait souri, heureux de ce son. Elle s'était excusée, gênée. « Je ne ris plus très souvent, dit-elle. »« Alors, il faut recommencer, répondit-il. » Ce jour-là, elle était restée 1 heure de plus, non pas parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire, mais parce qu'elle avait envie de rester. Elle ne se sentait ni piégée, ni utilisée. Elle se sentait accueillie, et cette sensation-là, rare et fragile, valait plus que toutes les promesses. Mais avec la clarté vint aussi la fragilité. Camille savait que ce qu'il construisait était précieux parce que rien ne le protégeait. Pas de statut, pas de règles, pas d'étiquette. Elle n'était pas sa compagne, ni sa maîtresse, ni son amie officielle. Elle était là, simplement. Et cette simplicité était leur force, autant que leur faiblesse. Elle le vit un jeudi, quand elle croisa par hasard un ancien collègue de Julien, venu récupérer un dossier oublié. L'homme, élégant, sûr de lui, avait lancé un regard curieux en la voyant sortir de la cuisine. Il n'avait rien dit, mais ses yeux parlaient. Camille sentit immédiatement le basculement. Elle était redevenue en 1 seconde la femme de ménage. Rien d'autre, rien de plus. L'espace partagé s'était refermé, d'un coup. Julien, pourtant, n'avait pas changé d'attitude. Il l'avait saluée, l'avait remerciée pour son travail, lui avait demandé si elle avait besoin de quelque chose. Il avait été égal, mais elle s'était effondrée de l'intérieur. Non pas à cause de lui, mais à cause du monde. À cause de cette réalité qui, tôt ou tard, se rappelait toujours à ceux qui tentaient de vivre autrement. Le soir, chez elle ne parla pas beaucoup. Les enfants remarquèrent son silence, mais ne posèrent pas de questions. Elle les aida à faire leurs devoirs, prépara le dîner, rangea la vaisselle. Puis elle s'assit sur le canapé, éteignit les lumières et laissa le silence l'envelopper. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein d'éclats, des éclats de présent, des morceaux de vérité. Elle comprit alors que le lien avec Julien ne survivrait pas dans le secret, qu'il ne pouvait pas rester dans l'ombre sans s'abîmer. Mais elle comprit aussi que le faire exister au grand jour était une autre forme de guerre, et qu'elle n'était pas encore prête à la mener. Le lendemain, elle retourna chez lui. Elle fit son travail, comme toujours, mais à la fin, elle lui laissa un mot sur la table, écrit sur une feuille arrachée à son carnet. « Il y a des jours où être vu fait mal. Ne m'en tenez pas rigueur si je regarde un peu moins. » Elle quitta l'appartement sans le croiser, mais elle savait qu'il comprendrait. Car dans cet éclat du présent, il n'y avait pas de promesse. Il y avait un courage muet, celui d'avancer sans bouclier. Le silence qui suivit le mot laissé sur la table flotta entre eux comme un nuage immobile. Camille avait espéré que ces mots suffiraient à dessiner une barrière douce, un espace où elle pourrait respirer sans se consumer dans la lumière trop vive de leur lien. Mais la lumière, elle persistait. Elle se glissait sous la porte. Elle inondait les draps. Elle la poursuivait jusque dans ses rêves. Depuis ce matin-là, elle ne savait plus vraiment pourquoi elle venait. Pour qui elle venait? Pourquoi elle venait? Elle avait l'impression de tenir un équilibre fragile entre un désir qu'elle ne contrôlait plus et une peur qu'elle ne maîtrisait guère. Ce matin-là, dans le métro, elle avait compris que ce lien la traversait sans qu'elle le décide vraiment. Et cela la terrifiait autant que cela la fascinait. Quand elle arriva chez Julien, elle ne dit rien. Elle entra, croisa son regard, évita de trop le soutenir. Elle s'installa, sortit ses produits, comme tous les jours. Mais ses gestes étaient hésitants, comme s'il craignait de trop s'approcher de la surface de l'eau. Chaque tache qu'elle effaçait, chaque poussière qu'elle balayait, chaque recoin de l'appartement qu'elle nettoyait devenait un miroir. Elle voyait ses mains tremblantes, ses cils cernés, son visage fatigué. Elle comprit que ce miroir la renvoyait à une vérité qu'elle refusait de voir. Elle ne voulait plus fuir, elle ne voulait plus se cacher. Mais elle savait que rester, avec lui, semblait signifier que ce qu'elle portait en elle changeait, que son histoire pourrait se désarticuler, que sa vie, telle qu'elle l'avait construite, pourrait se transformer ou se briser. Julien observa ses doutes sans les commenter. Il ne la questionna pas, il ne la retint pas. Il resta ce qu'il avait toujours été, une présence paisible, indifférente au rythme du monde, attentive au rythme de ce qui se jouait entre eux. Il la laissait être, elle,
dans toute son incertitude. Et cela peinait encore plus Camille, parce qu'elle savait que cette patience avait aussi un prix. À midi, il lui proposa encore un café, silencieusement, comme à chaque fois. Elle accepta. Ils s'assirent à la petite table ronde, la tasse serrée entre ses mains, la sueur froide encore présente sur son front malgré la hauteur de l'appartement. Elle prit quelques gorgées, ferma les yeux, inspira. « Julien !» commença-t-elle enfin, la voix tremblante. « Je ne sais pas ce que je fais ici. » Il la regarda, attentif, sans impatience. « Rien ne vous oblige à rester, » dit-il doucement. « Vous pouvez partir, si c'est ce que vous voulez. »« Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas que je veux partir. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas ce que je veux. » Son aveu flotta quelques secondes, puis se dissipa. Ils restèrent là, sans parler, simplement présents dans ce silence partagé. Elle reprit une gorgée, sentit le liquide chaud apaiser un peu ses pensées. « Et vous » demanda-t-elle tout à coup plus bas. « Vous savez ce que vous voulez ?» Il hésita un instant. « Je veux être là, avec vous, pas pour changer qui vous êtes, pour supporter ce que cela demande, pour partager ce qui peut l'être, pour apprendre, pour avancer, à deux. » Elle sentit un poids se poser sur son cœur. Ce n'était pas une promesse, c'était un engagement, une déclaration sans éclat, sans drame, mais avec la précision calme des décisions prises en pleine conscience. « C'est un beau risque, dit-elle. « C'est un risque, répondit-il. » Elle baissa les yeux sur sa tasse. Elle sentit un instant l'odeur du café, la chaleur du contact entre ses doigts. « Je ne sais pas si j'en suis capable, murmura-t-elle. « Vous êtes déjà capable, dit-il doucement, parce que vous êtes là. » Elle tourna les yeux vers lui. Dans ce regard, il n'y avait ni jugement ni impatience. Il y avait une confiance silencieuse. Et cela pour elle, c'était la plus étrange des invitations. Une invitation à exister, sans filet, sans contrôle. Le reste de l'après-midi, elle nettoya, rangea, sans se presser. Chaque geste était mesuré, comme si elle cherchait à réapprendre son corps, à le replacer dans une routine qui ne deviendrait plus qu'externe. Lorsqu'elle quitta l'appartement, elle posa à nouveau un mot sur la table. « Je ne sais pas encore où tout cela nous mène, mais je veux essayer. Merci de me laisser apprendre. » Puis elle s'éloigna, le cœur battant. Ce soir-là, chez elle, elle expliqua simplement aux enfants comment avait été leur journée. Elle ne parla pas de Julien, pas du mot qu'elle lui avait laissé, mais dans sa voix, dans son regard, une lueur nouvelle s'était allumée. Elle réalisait que quelque chose en elle avait changé, et qu'il n'y avait pas de retour possible. Elle savait que le chemin serait obscur, que les jugements, les doutes, les critiques, les obstacles viendraient, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait choisi un risque digne de ce nom, qu'elle s'était donné la permission. Et dans cette humble décision, elle sentit poindre un éclat d'espoir. Il pleuvait ce matin-là, mais Camille ne s'en soucia pas. Elle avait enfilé un manteau trop léger, oublié son parapluie, laissé les fenêtres de la cuisine entr'ouvertes. Quelque chose en elle était en désordre, mais ce n'était pas un désordre douloureux. C'était une agitation intérieure, comme une fébrilité nouvelle dans les veines. Depuis le mot qu'elle avait laissé sur la table de Julien, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne savait même pas si elle voulait une réponse. Elle avait dit qu'elle voulait essayer. Et cet essai, elle le portait en elle comme un secret précieux, fragile, qu'elle ne savait pas encore comment montrer au monde. Lorsqu'elle arriva dans le hall de l'immeuble, trempée, essoufflée, elle hésita une seconde devant l'ascenseur. Puis, elle prit les escaliers, comme pour gagner du temps. Chaque pas résonnait en elle comme un battement. Elle n'avait jamais été aussi consciente de son propre corps, de sa propre présence. Elle n'était plus une silhouette discrète glissant entre les tâches. Elle était une femme en train de faire un choix. Et ce choix, même timide, même incertain, avait réveillé en elle un feu discret. Julien ouvrit lui-même la porte. Il ne dit rien. Il la regarda simplement, puis s'écarta pour la laisser entrer. Elle posa son sac, retira son manteau détrempé, se dirigea vers la cuisine. Il la suivit à distance. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était dense, chargé, plein de ce qui avait été dit et de ce qui restait à dire. « Je n'ai rien écrit aujourd'hui », dit-il en posant une tasse devant elle. « Je n'ai rien pu. » Elle le regarda, un peu surprise. « Tu écris ?» Il sourit, presque gêné. « Oui. Enfin, je tente. Des notes, des fragments. Rien d'important. »« Montre-moi. »
Il hésita puis sortit un carnet de cuir noir de la poche intérieure de sa veste. Il le tendit sans mots. Camille l'ouvrit. Il n'y avait pas de poésie ni de récit, juste des pensées brutes, datées, parfois raturées. Elle lut à voix basse, elle marche comme si chaque pas était compté, mais son regard porte plus loin que les murs. Elle referma le carnet, le lui rendit doucement. « C'est moi ?» Il ne répondit pas. Mais elle le savait déjà. Ils s'assirent face à face. Le café fumait entre eux, mais ni l'un ni l'autre n'y touchait. « Je ne veux pas être un passage, dit-elle, ni un caprice, ni une parenthèse. Tu es une traversée, répondit-il, et moi, je suis prêt à m'y perdre, s'il le faut. » Elle frissonna. Non pas de peur, mais de vérité. Ce qu'il venait de dire ne relevait pas du romantisme. C'était une reddition, une offrande. Elle ne s'y attendait pas. Elle sentit ses défenses se fissurer. « Je n'ai jamais rien demandé, » dit-elle dans un souffle. « Je n'ai jamais osé demander. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je mérite. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix. Et si je me trompe, alors on se trompera ensemble. » Elle se leva. Elle s'approcha de lui, lentement. Leurs mains se retrouvèrent, presque naturellement. Aucun baiser, aucune étreinte. Juste cette pression douce entre deux paumes, deux peaux, deux histoires. Le feu discret en elle devint lumière, pas un feu qui dévore, un feu qui éclaire. Ils restèrent ainsi longtemps. Il ne demanda rien. Elle ne promit rien. Ils s'accordèrent à être là. C'était tout, et c'était déjà immense. Camille reprit ensuite ses tâches, comme toujours. Elle rangea, lava, plia. Mais tout était différent. Chaque geste était nourri de ce moment suspendu. Chaque recoin de l'appartement semblait désormais imprégné de leur silence commun, de cette lente proximité qui n'avait besoin ni de mots, ni de certitude. Avant de partir, elle déposa une dernière chose sur la table. Pas un mot cette fois. Une feuille blanche. Une invitation à écrire ensemble ce qui restait à venir. Et en quittant l'appartement, elle sentit que, pour la première fois depuis longtemps, elle marchait sans se retenir. Ce matin-là, il n'y avait ni pluie, ni vent, ni soleil éclatant. Le ciel était d'un gris pâle, silencieux, presque absent. Camille quitta son appartement sans se retourner. Les enfants étaient déjà à l'école. La vaisselle attendrait, les lessives aussi. Elle avait fermé la porte comme on referme un chapitre, non pas dans la douleur, mais dans une lucidité tranquille. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ce jour-là chez Julien. Elle savait simplement qu'elle devait y aller. Pas pour ranger, pas pour nettoyer, pour être là, pour voir ce qui naissait enfin de ce long détour qu'ils avaient fait autour d'eux-mêmes. Elle monta les escaliers sans se presser. Chaque marche semblait la rapprocher d'un seuil invisible, une frontière douce entre ce qu'elle était encore et ce qu'elle était en train de devenir. Lorsqu'elle frappa à la porte, Julien ouvrit immédiatement. Il portait un pull sombre, les cheveux légèrement ébouriffés. Ses yeux, eux, étaient de calme, profonds, présents. « Entre », dit-il simplement. Elle entra. L'appartement était silencieux. Pas de radio, pas de bruit de clavier, pas d'odeur de café. Juste eux. Elle posa son sac sans précipitation, s'avança jusqu'au salon. Il la suivit. Il ne dit rien de plus. Il n'y avait rien à dire. Tout avait été dit, ou presque. Camille se retourna, le regarda droit dans les yeux. « J'ai eu peur tous les jours », avoua-t-elle. « J'ai pensé à fuir, à disparaître, à t'oublier. »« Moi aussi », répondit-il. Elle fit un pas vers lui. « J'ai cru que tu finirais par me voir comme les autres me voient, comme un moment, comme une dissonance. » Il sourit, triste et tendre à la fois. « Tu es une dissonance, mais une de celles qu'on n'oublie pas. Une de celles qui changent l'écoute entière d'une vie. » Elle inspira profondément. Elle était prête, prête à ne plus douter, pas de lui, d'elle. « Je ne veux pas d'un conte, Julien. Je ne veux pas d'un amour figé, d'une vie transformée, d'un décor que je ne pourrais pas habiter. Je veux être moi, avec mes enfants, mon passé, mes silences. Je ne veux pas tout recommencer. Je veux continuer. Avec toi s'il le faut, mais sans abandonner ce que je suis. » Il s'approcha enfin doucement. Il prit ses mains dans les siennes, sans les forcer. « Alors continuons. » Mais ensemble. Ils restèrent ainsi, à se regarder sans se fuir. Puis il l'attira lentement vers lui. Ce fut un baiser lent, sans urgence, un baiser qui ne cherchait pas à consommer quoi que ce soit, mais à sceller quelque chose.
Ce n'était pas une fin, c'était un point de bascule, un déséquilibre accepté. Une chute douce dans une réalité partagée. Le reste de la journée se déroula sans rythme défini. Ils parlèrent peu, écoutèrent de la musique, partagèrent un repas simple. Julien lui lut quelques pages de son carnet, elle lui raconta une anecdote d'école de son fils. Chaque geste semblait chargé d'un poids nouveau, mais ce poids n'écrasait pas. Il élevait. Ils se parlaient enfin d'égal à égal, non pas par statut, mais par transparence. Quand elle quitta l'appartement, le ciel avait changé. Une lumière dorée filtrait entre les nuages. Camille marcha lentement jusqu'à la bouche de métro, comme si le monde entier était désormais un peu plus vaste, un peu plus doux. Chez elle, les enfants étaient là, affamés, bruyants, vivants. Elle les écouta, les embrassa, leur prépara des tartines. Et lorsqu'ils lui demandèrent pourquoi elle souriait comme ça, elle répondit « Parce que parfois, la vie fait tomber les murs sans bruit. » Elle savait que tout n'était pas réglé. Elle savait que les regards viendraient, que les remarques finiraient par surgir, que les routines essaieraient de reprendre leurs droits. Mais elle savait aussi qu'elle avait en elle quelque chose qu'on ne lui enlèverait plus. Elle avait choisi. Elle avait dit oui. Et dans ce déséquilibre parfait, elle avait enfin trouvé l'équilibre.